prière du milieu, ils entrèrent dans la parcelle du temple. Ils entrèrent Pierre les grands frères et Jean les petits frères. Ah, j'aime bien expérimenter les grandes choses avec les enfants. J'aime bien expérimenter les grandes choses avec les gens qui regardent et les gens qui veulent aller plus loin. Tu iras plus loin si tu es en train de chercher un enfant. Dis-moi amen bien, je vais dire quelque chose. Dis-moi amen bien, je vais dire quelque chose. Dans les temples. Quand ils entraient dans les temples, ils regardent au bas de la porte, il y avait un jeune homme qui était là. Il n'était pas en train d'adorer, il n'était pas en train de louer, il n'était pas en train de prier. Ce jeune homme était là, il était transporté par des gens. La Bible déclare, sa famille l'amenait tous les jours et les déposait au temple. Pas pour adorer, pas pour prier, alléluia, pas pour chercher Dieu. Parce que moi, on m'a amené dans certains groupes, pas pour chercher Dieu. On m'a amené dans certains milieux, pas pour chercher Dieu. On t'a amené à Nouakchott, pas pour chercher Dieu. On t'a amené dans des groupes des occultistes, pas pour chercher Dieu. Mais écoute-moi, c'est ton histoire. Écoute-moi, c'est ton histoire. Accepte ton histoire. Dis c'est mon histoire. Dis mon histoire. On m'a amené par la prostitution, c'est mon histoire. On m'a amené pour faire le mal, c'est mon histoire. On m'a amené pour aller faire des faux papiers, c'est mon histoire. Quelque chose me trouvera là où on m'a amené. Quelque chose deviendra là où on m'a amené. Je ne changerai pas mon histoire. Ah, mon histoire, je ne peux pas la changer. C'est mon histoire. Aujourd'hui, l'histoire continue. Et j'entre dans une autre histoire. Dis amen, viens, papa, il ne va pas te parler. Oh les pauvres, la Bible dit, c'était un boiteux, il était un boiteux de naissance. Écoutez ses caractères, il n'était pas seulement boiteux, mais il était aussi pauvre et mendiant. Alléluia. Non seulement tu n'avais pas la capacité d'aller loin, tu n'avais pas la capacité de trouver les chemins. Tu voulais l'Espagne, tu tournes encore à Nouadhibou. Tu voulais Paris, tu tournes encore à Nouakchott. Tu ne pouvais pas avancer, mais cette situation t'a rendu pauvre. Écoute, est-ce que j'ai bien annoncé quelque chose? C'était avant les Pentecôtes. C'était avant tous les Pentecôtes que tu as vécu. C'était avant la Pentecôte. Mais maintenant, je dis maintenant, écoute, lorsque ton père t'a amené ici, lorsque le Tchéquien t'a amené ici, il ne savait pas ce qui va t'arriver. Lorsque ta mère t'a amené ici, il ne savait pas ce qui va t'arriver. Lorsque ton oncle t'a envoyé ici, il ne savait pas ce qui allait t'arriver. Lorsque les problèmes de ton pays, la guerre, t'ont amené ici, il ne savait pas ce qui allait. Dans une autre étape au nom de Jésus. Ce jeune homme, il n'était pas tellement boiteux, mais il était aussi pauvre et mendiant. Ils l'ont rendu mendiant là où il était dans la maison de son père. Quand il est né, il ne mendiait pas. Dans la maison de sa mère, il ne mendiait pas. Dans la maison de ses hommes, il ne mendiait pas. Le jour qu'on l'a fait sortir, le jour qu'on l'a fait sortir de la maison, il est devenu mendiant. Il a commencé à étendre la main. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Il y a toujours un temps pour étendre la main. Il y a toujours un temps pour demander. Mais il y a un temps aussi pour donner. Celui qui n'a pas appris à demander, il ne donnera pas. Celui qui n'a pas appris à recevoir, il ne donnera pas. Avant de donner, il faut recevoir. Parce que la Bible dit, on ne donne que ce que... Alléluia. Que les gens ne te mettent pas à plat. Que les gens ne te mènent pas à terre. Oh, demandez. Elle ne fait que demander. Lui ne fait que demander. Mais comment je donnerai si je n'ai pas appris à demander? Comment j'apporterai si on ne m'a jamais apporté? On ne donne que ce qu'on a. Et pour avoir, il faut recevoir. Je demande pour recevoir. Mais je ne demanderai pas toute ma vie. 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 J'entre dans une autre étape avec moi, une autre étape. Deuxième élément de ce jeune homme, il n'était pas seulement boiteux, mais il était mendiant et pauvre. Il était aussi boiteux, pas par accident. Il n'était pas boiteux par maladie, mais il était boiteux par la naissance. Ce n'est pas l'accident qui l'a rendu boiteux. Ce n'est pas une maladie qui l'a rendu boiteux. Il est né comme ça. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Dieu a décidé que mon histoire, depuis le sein de ma maman, commence avec ses liens, commence avec cette incapacité, commence avec ses problèmes. C'est le Seigneur qui l'a décidé comme ça. Parce que le Seigneur sait, je sortirai boiteux, mais je ne répartirai pas boiteux. Tu es sorti boiteux, c'est ça de ta mère, mais tu ne répartiras pas boiteux. Tu es sorti de la maison boiteux, mais tu ne répartiras pas boiteux. Tu
fonctionnaire. Écoute-moi, il y a un temps. Et je déclare qu'il y a un temps. Lève-toi, dis très fort, il y a un temps. Je déclare, il y a un temps. Alléluia. Alléluia. Assis-toi, je vais te parler encore. Assis-toi, je vais te parler encore. Écoute-moi, je suis en train de te dire, le premier élément c'est celui-là. Le deuxième élément, c'est qu'il est sorti avec ses cas. Il n'y a pas de microbes pour ça. Il n'y a pas de virus pour ça. Ne cherchez pas des germes pour ça. Il a été conçu comme ça. Écoute, mais Dieu, il a créé les gens, il les prend comme moi il m'a créé. Avec mes deux jambes, avec mes deux mains, avec ma tête. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Un air qu'il a créé à 9 ans. Je vais commencer à prendre la cigarette. C'est lui qui l'a décidé comme ça. Parce qu'il savait, après 24 ans dans cette ville, il va me retirer de là en train de m'envoyer aller prier pour les fumeurs. Allez prier pour les drogués. Je l'ai fait ici, au Marseille. Je l'ai fait à Marseille. Je l'ai fait ici. Je l'ai fait à Paris. Je l'ai fait à Bordeaux. Je l'ai fait à Kinshasa. Les gens sont guéris. On pose des questions. Est-ce que c'est lui ou on doit attendre un autre? Jésus-Christ a dit, allez dire à Jean-Baptiste. Et papa Israël dit, allez leur dire, les fumeurs ont arrêté de fumer. Les prostituées se sont mariées. Les diabétiques n'ont plus d'insuline. Les pauvres ont du travail. Les checkers ont changé de boulot. Les murs et les ponts sont devenus des humains. C'est là la réalité. C'est là la vérité. Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Donne-moi des amens très bien. Qui est en train encore de rêver. Moi j'ai commencé déjà à prêcher. J'ai commencé à parler. La vie de quelqu'un est en train de changer ce soir. Il n'entrera pas au mois de juin. Quel qu'il a vécu au mois de mai. Quel qu'il a vécu au mois d'avril. Quel qu'il a vécu au mois de mars. Quel qu'il a vécu au mois de février. Quel qu'il a vécu au mois de janvier. Il n'entrera pas. Dis-moi amen. Assieds-toi. La troisième chose, cet homme, il a vécu pendant 40 ans dans cet état de boiteux. Pendant 40 ans. Si vous lisez cette histoire, chapitre 4, verset 22, son histoire continue là-bas. Vous allez voir son âge. Il a vécu pendant 40 ans jusqu'à ce que Pierre et Jean viennent à sa rencontre. 40 ans. Qui te fait calculer tes années? Qui te fait calculer ton âge? Qui te fait calculer le temps que tu as passé dans cette situation? Plus je descends, plus loin j'ai monté. Alléluia. Plus mes racines vont plus bas, plus mon tronc sera très grand. Est-ce que je peux dire encore quelque chose? Plus mon tronc sera très grand, plus mes fruits seront visibles. On va les voir à la table, on va les voir à l'Espagne, on va les voir à l'Europe. J'ai duré et je durerai encore. Alléluia. Dis au voisin, dure encore. Écoute-moi, si quelqu'un vient te dire, mais tu as déjà duré, tu as déjà passé beaucoup de temps comme coiffeur, tu as déjà passé beaucoup de temps dans ces lieux, tu as duré une chose, demande-lui, j'ai duré par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Donnez-moi les standards d'une personne. Dans la Bible, pas dans la constitution de la Côte d'Ivoire, pas dans la constitution de la RDC, pas dans la constitution de France, pas dans la constitution de l'Israël, pas dans la constitution du Cameroun. Je vais dans notre constitution. Donnez-moi une référence d'âge où il est indiqué que tu attendras pour te marier. Il n'y a pas de standard. Avant même qu'ils me répondent, je leur dis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. 40 ans impossible de s'élever, 40 ans impossible de marcher, 40 ans impossible pour aller à la toilette, on doit les transporter. Pour aller à la chambre, on doit les transporter. Pour avancer même d'ici jusqu'à Toujounini, on doit demander les